Je vous salue tous, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue à notre rendez-vous préféré, habituel. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole qui nous rend libres. Ta parole nous délivre des chaînes de l'esclavage, Seigneur. Nous connaissons ta parole et nous sommes beaucoup plus joyeux, plus en paix, beaucoup plus libres. Et je prie, Seigneur, ce matin, qu'à travers la parole que ton peuple va recevoir, rends-leur leur liberté au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers la parole que ton peuple va entendre, Seigneur, brise l'esclavage de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que dans tout ce que nous allons entendre ce matin, Seigneur, que tu redonnes le bonheur, la faveur, la grâce à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quoi? Bon, merci Abdias. On est là. J'aimerais qu'on imagine ensemble une scène. Vous écoutez la scène, vous l'imaginez et à la fin, je vous pose une question, d'accord, par rapport à la scène. Imaginez-vous qu'il est midi. Tout le monde a faim. Et il y a une vendeuse que vous connaissez. Une vendeuse que vous aimez très bien parce qu'elle fait de bonnes choses. Et la queue est longue. Et les clients sont là, en sueur. Et tout le monde est impatient. Il faut être servi. Et la vendeuse est là de son côté, dans son petit box, prête à vous servir. Seulement qu'au lieu de vous servir, elle tire là, de son tiroir, elle sort des bols. Les bols là, ce ne sont pas des assiettes pour les clients. Ce sont juste des bols, elle les sort, elle les aligne. Et elle remplit ces bols-là de généreuses portions de nourriture. Elle referme ça. Et une de ses filles qui aide à servir prend les bols. Elle sort de la pièce. Elle va au loin trouver des enfants, 3 ou 4 enfants assis qui ne se sont même pas préoccupés de la queue ou de quoi que ce soit. Et elle leur confie le bol là. Et ces enfants-là, tout joyeux, sortent en courant et ils quittent la pièce avec la nourriture servie. Ma question, qui peuvent être ces enfants-là? Qui sont ces enfants-là? Qui ont eu droit à ça? Oui, la sœur Maryse. Merci. C'est ce que je voulais. Certainement, ce sont les enfants de la dame, n'est-ce pas? Eux, ils étaient assis, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas considéré la scène, les clients en sueur. Mais on les a servis et on a chargé leur bol. Et ils sont partis tout joyeux. Ils ont déjà été servis. Sans attendre. Et je vais vous amener ce matin, je vais vous conduire vers un test de la Bible. Un test très intéressant, mais très surprenant par la réaction de Jésus-Christ face à une personne qui n'avait rien demandé, mais qui a été servie. Allons ensemble vers ce livre-là, ou cette portion-là, et on va lire et voir ce qu'on y découvre par la grâce du Seigneur. Vous avez le texte sous les yeux, Luc 13, 10 à 17. Vous qui avez vos livres, vos Bibles plutôt, ouvrez. Ouvrez votre Bible et on la lit ensemble à travers notre propre Bible. Comme ça, on retrouve les textes plus tard et on s'attache à ces textes-là plus tard quand on les retrouve. Je lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Verset 14, je fais avancer pour ceux qui lisent. Ok. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite,
Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplies de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Amen. Vous avez eu le test et nous l'avons eu tous ensemble. Jésus était dans une synagogue. C'était sa pratique. Communiquer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus aimait faire partout. Et cette fois-ci, il était dans une synagogue. On n'a pas donné le nom de la synagogue, mais il était dans la maison de Dieu. On pourrait dire aujourd'hui un dimanche. Et moi, je m'imagine cette scène-là. Jésus est assis, il est en train d'enseigner et il va remarquer une personne. Ce n'est pas une personne parce qu'elle est bien habillée, ce n'est pas une personne spéciale parce qu'elle avait quelque chose qui brille ou qui est beau, non. C'était une personne mal en point. Parce que le texte va dire qu'elle est courbée, elle ne peut du tout pas se redresser. Donc elle n'est pas un peu courbée, elle est complètement courbée. Imaginez-vous ça, complètement courbée. Marcher, vraiment, ça peut être difficile. C'est une personne comme ça qui était là, dans la salle, en train d'écouter la parole de Dieu. Et Jésus se mit en action tout seul. La femme n'a pas dit, fils de David, aie pitié de moi. Elle n'a pas prié. C'est Jésus qui la remarque et lui, il se met en action. On pourrait dire, mais Seigneur, doucement là, tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne peut pas se retenir. Il ne se retenait plus. Et il lui dit, femme, toi, tu es délivrée de ton infirmité. C'est lui qui dit ça directement. Tu es délivrée. Voilà. Et aussitôt, nous dit l'histoire, elle est délivrée. Elle est redressée complètement. Elle a été servie. Comme dans cette histoire en introduction, elle est assise, elle est venue et elle est servie. Aussitôt, délivrée de cette chaîne-là. Évidemment, comme on l'a lu par la suite, quelqu'un n'était pas content dans la salle. Le chef de la synagogue lui dit, ah non, ça je ne suis pas content. On ne peut pas être délivré tous les jours. Ça ne marche pas. Ce jour-là, on ne peut pas aider les gens. Mais Jésus va le prendre à son propre piège en lui disant, tu es vraiment un hypocrite. Parce que nous tous, nous savons comment nous gérons nos animaux. Pourquoi on pourrait refuser ça à la fille de David? Ce n'est pas aux gens, ce n'est pas au peuple, ce n'est pas une femme. À la fille de David. Pourquoi on pourrait lui refuser cette chose-là? Jésus va très vite s'opposer à ce monsieur-là. Et Jésus a enfin lui dit, ce que tu fais à tes animaux là, qui t'appartiennent à toi, je le fais aussi à la fille de David. Ce que tu fais et que tu aimes faire à tes animaux, c'est ce que je fais à la fille de David. La fille de David, je la guéris aussi. Je la nourris sans repos, sans relâche. Il n'y aura pas les lundis ou les mardis. Non, c'est tous les jours que je m'occupe de celle que j'appelle la fille de David. Et c'est pour cela, j'aimerais aussi que tu gardes ce matin ceci. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Il s'occupera de toi. Reste attaché à Dieu. Il s'occupera de toi. Comme je vous l'avais dit, lorsqu'on lit le texte, on y trouve deux merveilleuses vérités, deux vérités très importantes pour lesquelles c'est vraiment très, très indispensable de rester attaché à Dieu. Comme on l'a vu dans l'histoire en introduction, lorsque tu restes attaché à Dieu, on voit dans ce texte-là, premièrement, que tu n'as pas besoin de demander. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Tu ne demandes pas, tu es servi avant de demander. C'est la première vérité qu'on remarque dans ce texte. Et la deuxième vérité que je vais aussi vous apporter ce matin, qui est dans ce texte-là, c'est que lorsque tu restes attaché à Dieu,
Jésus le confesse lui-même. Il dit non, il n'y aura pas un lundi ou un mardi où je ne serai pas là pour toi. Tous les jours. Et ce sont ces deux vérités-là que nous allons parcourir ensemble ce matin. Que le Seigneur bénisse votre écoute et bénisse sa parole. Commençons alors par la première vérité qui est très très intéressante. C'est que Dieu secoue spontanément ceux qui s'attachent à lui. C'est spontanément qu'il le fait. On va retourner à nouveau dans le texte et cette fois-ci, on va s'intéresser seulement à cette première portion-là du texte de ce matin. On va s'intéresser seulement à cette première portion-là. Jésus enseignait dans une synagogue. On pourrait dire dans une église, comme aujourd'hui. Jésus est là et il enseigne dans cette salle. Et comme j'avais dit, la parole de Dieu reste centrale en tout. Au commencement, c'était la parole. Jésus va dire, je suis la parole. La parole va rester centrale et tout va être basé sur la parole. Le monde doit entendre la parole. Le monde doit suivre la parole. La parole est importante. Ne néglige jamais la parole. Ne néglige aucune occasion pour entendre la parole. Parce qu'il y a tout dans la parole et tu recevras tout de la parole et à la fin, ce sera la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et c'est ce que Jésus dira dans Jacques 14, verset 21, que celui qui a mes commandements, d'accord, celui qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est ce que Jésus même dira. Donc c'est vraiment important la parole. Et celui-là, je vais l'aimer. Mon Père va l'aimer. Nous allons venir. Si vous lisez ça, c'est incroyable. La parole reste vraiment centrale, attachée à la parole de Dieu. Quand on vous dit la parole de Dieu, allez-y, courez et cherchez la parole de Dieu. Mais je reviens à notre texte. On va nous dire, oh, il y avait là. Voilà ce qui va tout changer. Il y avait là. Comme si dans la salle, il n'y avait que cette femme-là. Mais c'était une salle remplie. Comme aujourd'hui, vous êtes là, mais on dit, oh, il y avait là une femme. Pendant que Jésus accomplissait cette mission importante, une personne qui était déjà là attire son attention. Une personne qui est venue écouter son message attire son attention. Elle n'était pourtant pas seule. Mais qu'est-ce qui était la particularité de cette femme-là? Pourquoi elle attire l'attention de Jésus? Pourquoi Jésus arrête son enseignement pour celle-là? La particularité de cette femme-là, et que j'aimerais te faire remarquer, c'est qu'elle était une personne courbée. Donc, selon sa condition, c'est une personne qui fait pitié. Elle fait pitié. Le problème, c'est qu'elle fait pitié, mais elle vient. Quand on est courbé, complètement pas se redresser, comment on peut quitter sa maison le dimanche matin et venir s'asseoir pour chercher la parole de Dieu? Comment on peut s'asseoir sur Zémidjan? Parce qu'on est courbé. On fait pitié. Les gens ont envie de dire, mais toi, reste chez toi vraiment. Regarde avec ta condition là. Mais elle était là. Voilà pourquoi elle intéresse Jésus-Christ. Elle était là à entendre la parole de Dieu. Elle n'est pas courbée il y a une semaine. Elle est courbée depuis 18 ans. Imaginez-vous ça. C'est quoi ça, cette persévérance-là? Comment? Pourquoi elle fait ça? 18 ans, elle est courbée et elle cherche encore la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle trouve dans la parole? Pourquoi elle cherche la parole de Dieu alors qu'elle est malade, malheureuse, elle fait pitié? Mais elle est là. Voilà la particularité de cette femme-là. Depuis 18 ans, elle est courbée et c'est elle qui est là à l'église. Quel attachement à Dieu. Quelle passion pour Dieu. Quelle conviction pour la parole de Dieu. C'est un esprit impur qui lui avait placé cette maladie-là. J'aimerais faire une petite parenthèse à ce niveau-là parce que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes malades qui ont rencontré le Seigneur. Chez certains, on n'a pas précisé l'origine. Chez d'autres, on précise l'origine. Mais ce que je vais vous faire voir ici, c'est qu'elle n'était pas possédée, mais elle est malade. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas chassé un démon de sa vie, mais elle a été guérie. D'accord? Seulement que la Bible est claire que ce mal qu'elle porte là, c'est un esprit impur, un esprit méchant qui lui a placé le mal. Donc, c'était une personne malade. Si vous voulez comprendre ça dans notre contexte ici. Mais une personne comme ça, depuis 18 ans, n'a pas rejeté Dieu. Elle n'a pas dit que ça ne vaut rien. Ça ne fonctionne pas. Dieu n'est pas important. Oh, la parole de Dieu, ça va attendre. Non! Elle est malade depuis 18 ans et pour elle, c'est encore actuel. C'est encore beau. Dieu est toujours grand et sa parole est toujours importante. Et elle était là à l'église. Elle veut écouter la parole de Dieu. Elle a toujours confiance en Dieu.
Dieu est toujours digne de confiance. Dieu est toujours Dieu. C'est pour ça que Jésus s'arrête. C'est normal que Jésus s'arrête. Jésus s'arrête, il la remarque, il arrête tout. La femme n'a pas ouvert la bouche, la femme n'a pas dit « Aie pitié de moi, Jésus-Christ, fils de David, tu es venu me sauver, regarde mon infimité. » Elle n'a pas eu besoin de dire ça, c'est Jésus qui s'arrête. Et quand il s'arrête, c'est beau ce qu'il fait. Il n'a pas dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ça, il dit à d'autres personnes quand il veut « Seigneur, il dit qu'est-ce que tu veux ?» Il n'a pas dit ça. C'est à ce point-là que cette femme-là était un modèle pour Jésus par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la confiance en Dieu. C'était vraiment un modèle. Il n'a rien dit. Il est allé, il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est pour dire, je fais ça. Tu n'as pas besoin de demander. C'est moi qui fais ça pour toi. Tu n'as pas besoin de demander. C'est ce que Jésus a fait. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand je préparais le sermon, j'ai dit, aïe Seigneur, tu es si ému. Tu es si touché. Ça te touche ce que tu vois là. Seigneur, tu es pressé de faire cette délivrance-là. Personne ne te l'a demandé. Tu lui viens en aide. Elle a de la priorité à tes yeux, Seigneur. Quelle grâce. Cette femme, elle est bénie. Elle se redresse aussitôt. Le texte dit, elle se redresse aussitôt. Il n'y a pas eu, elle n'est pas allée, elle n'est pas revenue. Jésus a dit, tu es délivré. Il s'avance, il la touche et elle se redresse aussitôt. C'est normal. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout genou fléchit, que la maladie soit d'origine naturelle, d'origine spirituelle, que ce soit un mauvais esprit. Peu importe, tout genou fléchit lorsque Jésus parle. Imaginez-vous le soulagement de cette dame-là. Imaginez-vous un poids comme ça depuis 18 ans. Imaginez-vous quelle joie. C'est pour ça qu'elle glorifie Dieu. C'est pour ça qu'elle ne se retient pas. Elle est dans la joie. Dieu lui a redonné sa liberté. Dieu lui a redonné sa vie, une vie nouvelle. Elle est émue. Et je prie Dieu, ce matin, toi qui es là et qui écoute, je prie que Dieu te remarque. Que lui-même il te remarque, qu'il te voit et qu'il se presse de t'aider ce matin et d'enlever tout obstacle qui bloque et qui bouge ta vie, tout ce qui empêche ta vie de respirer, que le Seigneur l'enlève ce matin. Je prie vraiment que ce soit une maladie physique ou spirituelle, que Dieu agisse ce matin en ta faveur. Mais avant tout, j'aimerais te demander, attirer ton attention. Es-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché à Dieu comme cette femme-là? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu voudras entendre la parole de Dieu, quoi que tu traverses, quoi que tu aies comme difficulté à la maison, les enfants dans le travail, est-ce que tu voudras te presser le dimanche de venir pourvu que tu sois là, assis pour écouter la parole de Dieu? Feras-tu ça? Ou bien tu viens en fonction de comment est ta semaine? Qu'est-ce qui se passe pour toi d'abord avant que tu ne viennes ici? Peux-tu être attaché à Dieu comme cette femme-là? Aimes-tu la parole de Dieu à ce point-là? Est-ce que tu aimes Dieu comme cette femme-là? Est-ce qu'en semaine, ton objectif, c'est de mettre de l'argent de côté pour que tu puisses prendre Zémidjan parce que tu sais que chaque semaine, à la fin de la semaine, je veux entendre la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça pour toi? Parce que c'est ce qu'elle a fait. Parce que c'est ce qu'elle fait. Une femme aussi courbée. Dieu veut que tu remarques cette femme-là ce matin. C'est pour ça que tu entends ce message-là. Il veut que tu remarques ça. Ce message est pour toi. Parce qu'il veut que tu prennes exemple sur cette femme-là dans ta marche avec lui. C'est à ça qu'il t'appelle ce matin. Je veux que tu marches avec moi comme cette femme-là. C'est ce que le Seigneur veut. Oui, Dieu veut faire pour toi ce qu'il a fait pour cette femme-là. Mais il veut que tu cherches premièrement le royaume des cieux. Cherches-tu d'abord le royaume des cieux afin de recevoir toute autre chose, tout ce qui reste, comme le dit la Bible? Que vas-tu faire à présent? Maintenant que tu connais l'information, maintenant que tu as l'information, maintenant que tu sais ce que le Seigneur te communique ce matin, que vas-tu faire? Que vas-tu faire à partir de dimanche prochain? Pour le jeudi, pour le dimanche, pour les jours de jeûne et prière, que vas-tu faire lorsque tu sauras, je vais dans la maison de Dieu? Parce que je veux t'encourager vraiment, empresse-toi à t'attacher vraiment à Dieu. Oui, fais-le vraiment avec ferveur parce qu'il y a plus que la délivrance
spontanée que la dame a reçue. Oui, c'est une délivrance spontanée, mais Jésus annonce quelque chose encore de plus que cette guérison spontanée, cette délivrance spontanée. Il dit, ce n'est que le début pour ceux qui s'attachent à moi. Ce n'est que le début. Parce que ce qu'il va dire à ce chef religieux, qui n'était pas content, qui dit, mais non, elle ne peut pas être délivrée ce jour-là. Jésus va enfoncer le clou. Il va dire, vous n'avez encore rien vu? Pour les gens qui sont comme cette dame-là, là, il précise, pour la fille de David, la fille d'Abraham plutôt, je vais faire mieux. Tu penses qu'il y a un jour, ils n'auront droit à rien, tu t'es trompé. Tous les jours. Tous les jours. Je ne me donnerai pas de repos pour des gens qui sont comme elle. Et c'est ça le deuxième point du sermon de ce jour. C'est ça le second point que je t'apporte ce matin. Voilà. Dieu secourt sans relâche ceux qui lui appartiennent. Il est spontané, il a secouru sans qu'on le demande, mais il dit, je vais encore faire mieux. Pour ceux qui sont à moi, je ne les secours pas seulement spontanément, mais je fais mieux. Et là, j'ai ramené la deuxième portion de notre test du jour. La suite, et c'est dans cette suite-là que nous découvrons plutôt que le but final de Jésus, c'est pas seulement une guérison spontanée d'un jour, c'est des guérisons spontanées de tous les jours. C'est ce que le Seigneur veut t'apporter dans ta vie. Le chef religieux, le chef de la synagogue est entré. C'est surprenant, mais il était vraiment pas content. Mais c'est pas une grande surprise pour nous qui lisons la Bible, parce qu'on sait que entre le judaïsme et les enseignements de Jésus, il y avait toujours opposition. C'est connu dans toute la Bible. Ils sont jamais contents. Jamais. Ils sont jamais contents. Pharisiens, scribes et tous ces gens-là, ils étaient vraiment opposés à l'enseignement de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils aimaient mieux la tradition. La tradition de leurs ancêtres, là, ils les aimaient mieux que la parole de Dieu. Ça sonne bizarre, mais c'est comme ça. C'est à ce point-là que Satan les avait aveuglés. Ils veulent la tradition plus que la parole de Dieu. Bien que la venue de Jésus-Christ, le Messie, les actions qu'il allait accomplir sont bien dans la loi de Moïse, ils ont choisi de rejeter ça. Ils ont rejeté complètement. Ils ne veulent pas Jésus, ils veulent la tradition. Donc, de sorte que tout ce que Jésus apporte, ils ne réfléchissent même plus. Ils disent, non, non, on ne fait pas cela. Non, on ne veut pas faire ceci. C'était comme ça. Et c'est ce que ce chef religieux est également en train de faire. Pour montrer vraiment qu'à quel point il rejette Jésus, ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est Jésus qui a fait le miracle, mais vers qui il se tourne? Qui est-ce qu'il gronde? Il se tourne vers la foule, voilà. C'est Jésus qui fait le miracle, mais il parle à la foule. Vous voyez que c'est une guerre de doctrine, c'est une guerre de position. Ce qu'il faut convaincre, c'est pas Jésus, c'est la foule. Jésus veut nous prendre la foule, moi-même je me tourne vers la foule pour dire à la foule, non, ne le suivez pas. Voilà ce que la parole dit. Donc, c'était vraiment une guerre de doctrine. C'est pour ça que c'est Jésus qui a fait, mais c'est la foule qui reçoit la punition, si je peux ainsi parler. Ils essaient de gagner vraiment les gens contre Jésus-Christ. Même la femme samaritaine connaissait mieux la parole que ces gens-là. C'est dommage, parce que la femme samaritaine, elle au moins, c'est dans Jean, elle va dire à Jésus-Christ, nous avons appris que le Messie va venir. Et on a appris que s'il vient, il va nous apprendre beaucoup de choses. Les Juifs n'ont jamais dit ça. Les chefs religieux n'ont jamais dit ça. Pour eux, c'est non et c'est non. C'est pour ça que la femme samaritaine a été secourue. Elle, au moins, elle espérait que le Messie allait venir parce que c'est une promesse de Dieu. Et c'était quoi le plan de ce chef religieux-là? Pas de guérison le jour de sabbat. Non, le jour de sabbat, c'est le jour de repos. Jésus, non. Qu'est-ce que tu fais? Jour de repos. Pour eux, c'est attention, jour de sabbat, n'y touche pas. Personne ne doit chercher de l'aide. C'est comme si c'est interdit. Faut pas secourir les gens le jour de sabbat. Hein. C'est comme si quelqu'un fait un accident, va dire non, non, ne l'amenez pas à l'hôpital. Gardez-le à la maison, c'est le jour de sabbat. C'est un peu ça qu'il dit. Attendez les lundis et les mardis. Si quelqu'un fait accident, c'est les lundis et les mardis, elle doit aller à l'hôpital. Si on peut traduire ça, c'est ce qu'il disait. C'est vraiment absurde. On se demande, était-il vraiment conscient de ce qu'il disait là? Est-ce qu'il s'entend là? C'est comme si lui-même il tombe dans un puits là, on lui dit, c'est jour de sabbat, attends. Le lundi ou le mardi, on viendra te ressortir de là, mais c'est jour de sabbat. Il n'y a pas un bon sens à ça. Parce que pour eux, c'était juste opposé
opposition à Jésus-Christ. Mais il est pris à son propre piège. Parce que Jésus va donner un exemple. Et le Seigneur, il sait très bien le faire. C'est normal. Il est Dieu, que son nom soit glorifié. Il va apporter un élément que tout le monde connaît. Les Juifs, c'est des nomades. Donc, c'est un peuple berger. Et on sait, quand on dit berger, là, la relation entre brebis et berger, tout le monde sait. Jésus va prendre un exemple sur les animaux. C'est pas compliqué. Et là, tout le monde comprenait ce que Jésus disait. Jésus va utiliser la notion de lier les animaux et leurs bergers. Il va toucher à un point sensible, l'attachement du berger à ses animaux, à son troupeau. C'est comme si on demandait à un béninois à quel point on peut être attaché à une parcelle, à un carré. Si Jésus était ici, il prendrait des exemples sur la parcelle et sur le carré. Mais c'est pour vous montrer que les animaux étaient importants parce que David va dire, pour une seule brebis, il pouvait lutter contre un lion, un ours. C'est pour vous montrer à quel point ils sont vraiment attachés à leurs animaux. Pierre, quand Jésus voudra lui dire à la fin, je te confie l'église, il ne lui a pas dit, bon, quand les gens vont venir, il faut, non, il a pris le lien entre berger et troupeau. Il va dire, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Il va lui utiliser ce langage-là parce que eux, ils comprennent le langage de lien entre berger et brebis. Jésus lui-même va dire, je suis le bon berger. Parce qu'il s'adressait à des juifs. Je suis le bon berger. Tout le monde comprend ça, c'est facile. C'est un exemple comme ça que Jésus apporte à ce monsieur-là et il a attrapé vraiment la honte. Il a attrapé vraiment la honte parce que le piège, il disait ne pas sauver. Jésus va dire, bon, si toi qui es chef de synagogue, tu as des animaux à la maison, le jour de sabbat, là, avant de venir ici, là, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses attachés ou bien tu les détaches pour les nourrir? Qu'est-ce qu'il allait dire? Il ne peut pas dire non. Tout le monde sait, ils sont tous des bergers, tout le monde sait. On les détache, on les nourrit, on les soigne le jour de sabbat. On ne se dit pas qu'il y a 4 jours, il y a 5 jours dans la semaine où ils ont droit à ceci. Et la réponse était de Jésus, bon, tout le monde est d'accord, non, oui. Qui ment de nous deux? Qui est-ce qui ment? Qui est hypocrite? On sait que c'est le chef de la synagogue. Mais Jésus va apporter un détail. Jésus n'était pas en train de dire, si je viens dans une église, si je viens dans un milieu et que les gens ont des soucis, je vais m'occuper de tout le monde. Non, il n'a pas dit ça. Il va donner une précision qui est très, très, très déterminante. Cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme qui est une fille d'Abraham, vous pouvez vous demander, mais c'est quoi? Tous ceux qui sont là, ils sont issus d'Abraham, c'est des juifs. Pourquoi on ne dit pas que le chef de la synagogue est fils d'Abraham? On a dit que c'est elle qui est fille d'Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Pourquoi il précise? Elle est la fille d'Abraham. Pour mieux comprendre ça, ce débat-là avait déjà eu lieu ailleurs. Dans Jean 8, 30 à 40, vous qui notez ça, vous pourrez lire plus tard à la maison. Il y avait eu un débat autour de cette histoire de qui est fils d'Abraham et qui n'est pas fils d'Abraham. Et ils n'étaient pas d'accord, les Juifs. Et je me suis inspiré de ça pour vous apporter la raison pour laquelle Jésus donne cette précision-là. Et c'est ça que Jésus veut qu'on remarque. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette portion-là? C'est que Jésus leur disait aux mêmes Juifs là, demeurez dans ma parole. Croyez en moi et la vérité vous rendra libre. Et ils disent, quelle liberté? On n'est pas des esclaves. Nous là, c'est Abraham qui est notre ancêtre. On vient d'Abraham. Jésus leur disait, demeurez dans ma parole, vous serez libres. Ils disent non, on n'est pas esclaves. Mais la réponse de Jésus est très bonne. Jésus va leur dire, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Si vous étiez les enfants, vous allez vous comporter comme Abraham. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a accueilli la parole de Dieu. Ah non, mieux que ça. Mieux que accueillir la parole de Dieu, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a cru en Dieu. De sorte que dans la Bible, quand on dit Abraham, tout le monde sait. Abraham, là, il a confiance en Dieu. Pourvu que Abraham ne sache pas que c'est Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui a dit, demain matin, il fait ça. Abraham est allé jusqu'à croire. Lorsque Dieu lui a dit, je veux ton fils, il s'est préparé le matin. C'était un test. Dieu ne voulait pas tuer son enfant, mais il l'a fait. C'est ça la particularité d'Abraham. Il reçoit la parole de Dieu. Il accueille la parole de Dieu. Et Abraham, lui, marche d'après les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit
de lui. C'est sur ça il a marché. Il a été soutenu. Il a été béni. Il a été secouru. C'est ce que Jésus voulait dire sur cette femme-là. Elle est la fille d'Abraham, c'est-à-dire, c'est une personne qui accueille ma parole. Contrairement à vous, c'est une personne qui reçoit ma parole, mais c'est une personne qui marche d'après ma parole. C'est une personne qui met en application ma parole. Et les personnes comme ça, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Je suis là pour eux. Et j'agis spontanément. Et rien ne m'arrêtera pour ces personnes-là. C'est ce que Jésus a voulu dire. C'est pour ça que je vous disais, ça c'est important. Ça c'est déterminant. Elle est la fille d'Abraham. Elle fait comme Abraham. Elle est comme Abraham. Voilà le témoignage de cette femme courbée depuis 18 ans. C'est Jésus lui-même qui donne ce témoignage-là sur cette femme-là. Elle n'était pas juste là pour entendre. Elle n'était pas là par hasard. Non. Elle croyait en Dieu. Elle croit en Dieu. Elle fait confiance en Dieu. Et Paul dira aussi dans Galates 3, 29 que ceux qui sont descendants d'Abraham sont aussi fils et filles de Dieu. Eux, ils seront toujours secourus. Jésus a voulu vraiment, dans ce résumé, dans cette conclusion-là, dire, s'il n'y a pas un jour spécial, pendant lequel toi, tu tournes dos à tes animaux, c'est-à-dire tu ne leur donnes rien. S'il n'y en a pas, moi aussi, il n'y en aura pas. Pour les gens qui sont comme Abraham. Si tu les nourris tous les jours, moi, je m'occupe d'eux tous les jours. Je les restaure tous les jours. Si tu ne rates pas, je ne raterai pas. C'est ce que Jésus a voulu lui dire. Même le jour du sabbat, j'apporte de la délivrance tous les jours à mes enfants. Je suis un bon berger tous les jours. Je les conduirai vers un vrai pâturage. Je vais panser les plaies des brebis qui sont malades. Je vais porter les brebis fatiguées sur mon dos. Les brebis qui sont épuisées, je vais les prendre dans mes bras. Je vais les soigner tous et je vais leur donner la vie en abondance. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça, chers amis? Ce que Jésus déclare ici. Est-ce que tu crois en Dieu? Crois-tu en Dieu? Crois-tu vraiment en Dieu? Cela va au-delà de ta présence physique ici, ce matin, ou dans l'église, ou tous les jours. Ça va au-delà de la présence physique. C'est une identification à ce que Jésus dit. C'est ce que Abraham a fait. S'identifier à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que tu crois sous cette forme-là? Est-ce que ce que tu entends ici, ou ce que tu es en train d'entendre ce matin, est-ce que ça sera valable pour toi, dans ton quotidien? Ça sera valable pour toi? Tu vas mettre ça en application? Est-ce que tu vas porter ça comme une chemise pour toi? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu dit, par exemple, de lire sa Bible, de la lire continuellement, que c'est comme ça on forge la foi, est-ce que c'est quelque chose pour toi? Est-ce que ça marche chez toi? Ça fonctionne? Quand on dit à l'étude biblique, on a appris que c'est pas bon de calomnier, on ne veut pas parler mal des autres, dire ce qui n'existe pas. Est-ce que quand tu te retrouves dans les circonstances, tu mets cette chemise-là pour dire, je ne veux pas, je ne parle pas mal des autres parce que Jésus a dit, je ne parle pas mal des autres. Est-ce que tu fais ça? Ou tu penses que c'est bon pour toi? Ou bien pour toi, tu n'es pas encore à ce niveau-là et ce qu'on dit ici, bon, c'est joli, mais tu ne le mets pas en application. Tu n'es pas la fille d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham. Et tu ne peux pas espérer du Seigneur qu'il soit là pour toi spontanément lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que ta vie ne doit plus être la même. Est-ce que les prescriptions qu'on donne ici font partie de ta vie? C'est ce que Abraham fait. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas de différence. Il avait le sang qui coule dans ses veines. Lui aussi, il dort la nuit. Il va au WC et tout le reste. Mais la particularité, c'est que quand Dieu dit, lui fait. Voilà. C'est tout. C'est même pas compliqué. Et il est béni et secouru. Et croyez-moi, par expérience, mieux vaut vite commencer. Si tu ne faisais pas ça encore, il faut vite commencer. Pourquoi? Ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. Ça met du temps. Commencez par mettre ça, confiance en Dieu. Appliquer les choses de Dieu, c'est comme un marathon. On se prépare, on s'entraîne. Sinon, le jour où tu vas te dire, oui, j'entends, mais aujourd'hui, je vais mettre ma confiance en Dieu.
Tu te rendras compte qu'ils volent tous, mais toi, tes ailes ne sont pas aussi solides pour voler. Tu ne peux pas créer ça un jour. Il faut se mettre vraiment au travail. Et très tôt au travail. Très tôt au travail. Sans la foi, sans la confiance, ta confiance en Dieu, tu ne lui seras pas agréable. Tu ne peux pas lui être agréable. Dieu est-il ton berger? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, tu ne pourras pas réclamer à un père un héritage à un papa dont tu refuses d'être le fils. Tu ne peux pas. Tu refuses d'être son fils, tu refuses d'être comme Abraham, mais tu lui réclames son héritage. Comment est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas. Dieu aura alors raison. Suis-toi. Tu ne peux pas. Que Dieu augmente notre foi. Que Dieu augmente notre foi. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Nous avons vu ce matin, et facile à garder, deux grands privilèges qui sont réservés à ceux qui restent attachés à Dieu. Deux grands privilèges. Dieu s'occupe de leurs soucis avant même qu'ils ne demandent. Dieu ne se donne pas de repos pour eux. Ils sont secourus 24 heures sur 24 heures. C'est ce que le Seigneur veut que tu retiennes. Parce que ça, c'est la vérité. Et ça viendra de lui pour toi. Et je vous laisse ce résumé merveilleux que Jésus lui-même donne aux pharisiens. À ceux qui rejetaient sa parole, il leur donne cette précision-là. Il dit, mes brebis là, ceux que j'appelle mes brebis, parce qu'il leur parle toujours de liens animaux et bergers, ils écoutent ma voix. C'est la particularité ça, de celui qui est brebis, fils de Dieu. Il écoute la voix de Dieu, mais ce n'est pas fini. Il suit Dieu. Il écoute la parole et il met la parole en pratique. Et qu'est-ce qui vient de Jésus? Lui-même dit, je les connais. C'est là où nous les humains, on est coincés. Tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper. Tu peux pas t'asseoir ici. Des gens peuvent penser, le pasteur peut penser que tu suis Jésus, mais Jésus, tu ne peux pas le tromper. Donc lui, il connaît ces gens et il te connaît toi. Qu'il te fasse la grâce que tu deviennes sa brebis à lui aussi. Il les connaît, il dit, mais puisqu'il les connaît, il leur donne la vie éternelle. Et ça, c'est profond. La vie qui n'a pas de fin. La vie qui est remplie de joie. La vie qui a une paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça qu'il dit qu'il donne. Ils ne périront jamais. Ces gens-là ne périront pas. C'est le maître de l'univers qui le dit. Et personne ne pourra les arracher de ma main. C'est-à-dire, un tel lien, personne ne peut couper ça. Personne ne peut stopper ça. Quand ce lien-là est établi et que la brebis écoute la voix et que la brebis suit, personne ne change ça. Ne peut changer le lien qu'il y a entre eux. Que le Seigneur bénisse votre écoute et sa parole ce matin. Nous allons prier, mais nous allons prier de façon groupée. Ce matin, nous allons faire une toute première prière. Et tous ensemble, je vais demander à chacun de baisser la tête et de prier pour lui-même. Si Jésus ce matin veut vous dire que cette femme-là, je l'ai notée, je lui ai donné 10 sur 10. Toi-même, imagine, aujourd'hui, quelle note Jésus peut te donner? Quelle note tu aurais reçue ou que tu recevras de Dieu ce matin? Si elle a eu 10 sur 10, toi, tu auras combien? Par rapport à ton attachement et par rapport à ta foi. Si tu connais ta note, et je sais que tu la connais, tu vas baisser la tête et tu vas prier. Demandez pardon à Dieu, demandez sa grâce, demandez tout ce que tu veux. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire cette deuxième prière. Je vais demander dans la salle à toutes les personnes qui sont ici et qui ont un mal physique, qu'ils ressentent. C'est une maladie physique. Ça peut être le ventre, la tête, quelque chose qui est physique que tu ressens. Je vais vous demander de vous lever et je vais prier. D'accord. Tu connais ton mal, tu connais l'endroit.
Concentre-toi sur ce mal-là, parce que c'est justement pour ça que nous voulons prier, que je veux prier. Je lève la voix et je prie. Seigneur Jésus-Christ, les voici debout avec ce mal-là. Je sais que tu es ici, Seigneur, ce matin, comme tu l'étais dans cette salle-là, la synagogue. Oh Seigneur, tu les vois devant toi. Je sais et je leur lu ce matin que tu t'es levé toi-même et tu as dit à cette femme-là, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Qu'ils entendent cette voix-là ce matin au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, souffle-leur cette phrase-là. Souffle cette phrase-là à leur corps. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, si c'est une maladie naturelle, que le corps lâche au nom de Jésus-Christ. Oui, lâche au nom de Jésus-Christ. Obéis à la voix du Maître. Obéis à la voix de l'Esprit qui te dit, ils sont délivrés de leur infirmité au nom de Jésus-Christ. Oui, corps, entends et soumets-toi. Soumets-toi au Créateur. Lâche. Si ce mal est d'origine spirituelle, si c'est Satan qui leur a infligé ce mal-là, ô Père, tout genou fléchit en ton nom. Que Satan entende. Lâche Satan au nom de Jésus-Christ. Lâche prise complètement au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Oh, tu as la place. Tu as la supériorité sur toute chose. Délivre ces corps-là, Seigneur. Enlève ce mal. Esprit de Dieu. Encore plus de toi ce matin, Esprit. Remplis-les ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi dans leur vie. Délivre-les, Saint-Esprit. Agis. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous. Et je vais inviter une autre catégorie de personnes. Si tu es là et que ton blocage n'est pas physique, le Seigneur est au-dessus de tout ce qui bloque. Il veut déboucher également ta vie. Si tu es là et que c'est une situation d'affaires, ou un travail, ou un papier que tu attends, ou une élévation, quelque chose que tu veux, ou une difficulté familiale, ou des gens avec qui tu as des difficultés, quelque chose qui t'empêche de respirer, à toi de te lever maintenant et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas oublier cette histoire-là où avec le prophète Élie, Seigneur, dans cette ville où il y avait la famine dedans et dehors c'était les ennemis qui étaient là. Les gens avaient tellement faim qu'ils ont commencé par manger les cacas des animaux, Seigneur. Des gens commencent pas à se disputer le corps de leurs propres enfants. Ils avaient à tel point faim. Si tu restes, tu vas mourir. Si tu sors, tu vas mourir. C'était coincé, Seigneur. Mais toi, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Nul ne peut jamais imaginer qu'une chose comme ça serait possible, Seigneur. Tu as annoncé un jour aux gens. Tu leur as dit, demain matin à 7 heures, vous allez acheter la farine et le maïs banjo. Certains se sont dit, mais comment cela peut-il arriver? Comment cela peut-il arriver? Mais c'est arrivé. C'est à toi que je fais appel ce matin, Seigneur. C'est à ta puissance que je fais appel ce matin, Seigneur. Ceux qui sont là et qui attendent un papier, Seigneur Jésus-Christ, que ces papiers-là leur parviennent aussitôt au nom de Jésus-Christ. Des gens qui sont là, Seigneur Jésus-Christ, et c'est un poste, c'est une élévation, et ça ne vient pas. Et on regarde à gauche, à droite, on sait que c'est impossible, Seigneur. Décante cette situation-là également au nom de Jésus-Christ. Père, y a-t-il une difficulté dans la famille? Y a-t-il un cœur qui est endurci? Et des gens pleurent, Seigneur Jésus-Christ. C'est un enfant qui ne répond plus comme il le faut. Est-ce que c'est dans la famille? Je prie, Seigneur, que tu cibles ces situations-là ce matin. Que tu les cibles, Seigneur Jésus-Christ. Et que si tu les enlèves de leur chemin au nom de Jésus-Christ. Père, que ta puissance éclate. Esprit de Dieu, que ta puissance éclate en eux, Seigneur. Que ta puissance agisse en eux. Agis, Seigneur. Pleinement, Seigneur Jésus-Christ. Pleinement, Seigneur Jésus-Christ. Et donne la vie à tes enfants. Qu'ils respirent à nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils marchent à nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Cette femme est sortie joyeuse, te glorifiant. Que tes enfants te glorifient, Seigneur, dans la semaine qui va commencer au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne-leur leur liberté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous. Je vais inviter une dernière catégorie de personnes. Si tu es là dans la salle et tu te dis, je veux appartenir à Jésus. J'ai vu ce que Jésus a fait à cette femme-là. Jésus est spontané pour elle parce qu'elle lui appartient.
Jésus a promis, lundi, mardi, mercredi, tous les jours, je vais faire ça parce qu'elle lui appartient. Moi, je n'appartiens pas encore à Jésus-Christ. Je veux ce matin que Jésus-Christ appelle son scribe et écrive mon nom, ajoute mon nom parmi les noms de ses enfants. Si tu es là dans la salle, si vous êtes là, alors levez-vous. C'est à votre tour et nous allons prier. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. C'est toi qui ajoutes le nom des gens, Seigneur. Et c'est dans le ciel que tu le fais, Seigneur. Je glorifie ton nom parce que la liste n'est pas encore clôturée. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour les personnes qui sont debout. Que ce matin, Seigneur, que ce mystère se réalise pour eux au nom de Jésus-Christ. Que ce miracle s'accomplisse dans cette salle-là pour eux au nom de Jésus-Christ. Écris leur nom, Père. Écris leur nom, Seigneur. Nous l'avons lu dans Ézéchiel, qui avait un scribe qui était habillé et qui marchait dans les rues de la ville pour noter, écrire le nom de ceux qui sont à Dieu. Seigneur, que ce miracle-là se passe pour mes frères et sœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette femme a eu droit à cette faveur-là. Que mes frères et sœurs qui sont debout connaissent cette faveur-là dès ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont eu, la femme, elle n'a pas demandé, occupe-toi de mes frères et mes sœurs pleinement au nom de Jésus-Christ. Sois là lundi, mardi, mercredi, 24 heures sur 24, Seigneur. C'est ce que nous l'avons lu, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Asseyez-vous.